Si vous aussi vous êtes à la recherche d'une animation grandiose, tendance, spectaculaire et qui va laisser vos invités sans voix, alors vous allez adorer cette nouvelle tendance que j'ai à vous partager. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente et j'avais tellement hâte de pouvoir vous parler de cette nouvelle tendance que j'adore. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, c'est vraiment une tendance qui est pour le coup grandiose. On en entend de plus en plus parler, j'étais vraiment hyper curieuse. Bref, je vous la dévoile. Cette tendance, c'est le feu d'artifice de jour, qu'on appelle aussi le feu d'artifice nouvelle génération. Cette vidéo a été créée en collaboration avec Joker Artifice, qui sont aujourd'hui les pionniers en France du feu d'artifice de jour. Comme je vous disais, le feu d'artifice qu'on appelle nouvelle génération. Alors à la base, ils sont spécialistes en spectacle pyrotechnique de compétition. Ils sont donc voilà, vraiment calés sur le sujet. J'ai eu énormément d'échanges avec eux ces dernières semaines pour pouvoir vous créer cette vidéo, pour pouvoir avoir un maximum d'informations parce que je ne sais pas vous, mais moi, je n'y connaissais absolument rien. Donc c'était hyper intéressant d'apprendre comment ça fonctionnait, à qui c'était destiné. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça et j'espère vous en apprendre beaucoup. Donc à savoir que nous ne parlons pas des fumigènes que vous pouvez vous procurer assez facilement. Je crois qu'il suffit de voir la vidéo pour comprendre à quel point ça n'a rien à voir et c'est grandiose. Alors évidemment, c'est une prestation qui est haut de gamme puisqu'il commence à partir de 1 200 €. Mais selon moi, c'est la folie qu'il faut se faire quand il nous reste du budget, quand on veut impressionner nos invités ou quand on veut vraiment ajouter quelque chose qui fera de notre mariage un mariage absolument mémorable. On va pouvoir l'intégrer à plein de moments du mariage. Je vais vous en parler dans cette vidéo et je vais même profiter de cette vidéo pour vous donner des conseils sur ces moments importants parce qu'il y a des moments clés d'un mariage que beaucoup d'invités attendent, qu'on retrouve généralement et parfois on passe pas assez de temps à les organiser. Donc je vais profiter de cette vidéo pour aussi vous donner plein de conseils pour votre mariage. Donc pour en revenir à la différence avec les fumigènes, comme je vous le disais, ça n'a absolument rien à voir et il faut savoir que cette prestation de feu d'artifice de jour, c'est hyper réglementé. Ça veut dire que seuls des professionnels qualifiés vont pouvoir manipuler ces produits-là parce que ça reste un produit qui est explosif, ça reste un produit qui est classé F4, il faut même faire des démarches en préfecture pour que ce soit accepté. Mais ça, ne vous inquiétez pas, c'est un peu la good news parce que moi je suis pas très fan de tout ce qui est administratif. C'est Joker Artifice qui va vraiment s'en charger pour vous. Et l'autre incroyable nouvelle, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans beaucoup de lieux de réception, on va vous dire que les feux d'artifice sont interdits, que tout ce qui peut s'enflammer est interdit. Là, même si votre lieu de réception interdit les feux d'artifice de nuit, sachez que vous pourrez quand même avoir un feu d'artifice de jour puisque ça ne s'enflamme pas. Et jusqu'à l'heure actuelle, Joker Artifice n'a jamais été face à un lieu qui a refusé parce que quand ils font les démarches, quand ils expliquent au lieu en quoi ça consiste, ils se rendent compte qu'il n'y a absolument aucun danger. En plus de ça, Joker Artifice se déplace dans la France entière et même dans les pays limitrophes. Donc si vous nous écoutez depuis la Belgique ou depuis la Suisse, vous pourrez également les contacter. Encore une fois, je vous mets toutes les informations dans ma description. Allez, c'est parti, on va rentrer dans le vif du sujet, dans toutes les parties de cette vidéo. Donc sachez que bien plus que vous donner des conseils, toutes les parties que je vais annoncer dans cette vidéo, c'est pour moi les moments parfaits pour pouvoir intégrer le feu d'artifice de jour. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire à quel moment vous l'intégreriez vous de votre mariage. Moi, je vous avoue que je sais pas avec tout ce que je vais vous partager parce que je crois que j'aime tout. Donc, numéro 1, on va commencer avec l'entrée, l'arrivée des mariés. Pourquoi j'ai envie de vous parler de ça? Déjà d'un point de vue organisation. Parce que pour moi, dans la vie, dans un entretien, pour le travail, mais aussi dans un mariage, la première impression qu'on va avoir, c'est sur l'arrivée, c'est sur les quelques secondes où vous allez arriver, c'est sur comment vous allez organiser cette arrivée-là, que ce soit votre arrivée sur le lieu de réception, que ce soit votre entrée pour la cérémonie, vos invités, ils vont se faire leurs premières impressions sur les premières secondes. Imaginez un instant votre arrivée avec un feu d'artifice de jour en fond, c'est juste incroyable. Là, pour le coup, je pense que ça illustre bien ce que je voulais dire il faut hyper bien organiser tous ces moments-là qui marquent. Et l'arrivée, je trouve que souvent sur les déroulés, quand je travaille avec mes mariés, c'est pas tellement des moments pour lesquels ils réfléchissent à comment on pourrait l'organiser, alors que pour moi c'est vraiment super
super important. Donc, prenez vos papiers et vos stylos, notez bien qu'il va falloir revoir cette partie de l'arrivée et de bien gérer tout ça, c'est-à-dire de où vous allez vous garer, à quel moment vous allez arriver, est-ce qu'il y aura un fond musical qui vous donne le top départ, est-ce que vous ne choisiriez pas quelque chose d'un peu original comme les feux d'artifice de jour. En tout cas, c'est vraiment à retravailler. Tout comme les premiers instants, il y a les instants de fin, ce qui va conclure une cérémonie, ce qui va conclure un brunch du lendemain. Je vous parlais beaucoup dans la vidéo des tendances, le fait que maintenant on va de plus en plus loin dans les brunchs, parce qu'en fait on se rend compte que c'est l'événement qui vient conclure votre mariage. Et moi je trouve que de conclure votre mariage en disant bon bah allez c'est fini, on range, on s'en va, c'est pas aussi bien que si on le conclut de façon spectaculaire. Là encore une fois, avec un feu d'artifice de jour, ça peut être incroyable. Et même si c'est pas un feu d'artifice de jour, essayez quand même de vous pencher sur le sujet et comment est-ce que vous pourriez terminer cette journée en beauté. Il y a vraiment plein de choses, je passe vraiment de plus en plus de temps avec mes mariés du coaching à retravailler tout ce qui est de la conclusion. Encore une fois, là je vous dis conclusion brunch du lendemain, mais conclusion cérémonie laïque, le dernier bisou, l'échange des alliances, tout ce qui va marquer. Prenez du temps pour bien l'organiser et faire en sorte que ce soit pas un moment banal parce qu'au final, c'est pas un moment banal. On continue avec le lancer du bouquet. Imaginez un instant la réaction de la personne qui va attraper le bouquet et qui va voir derrière elle les feux d'artifice de jour. Moi, je trouve ça absolument exceptionnel. On s'y attend peut-être un petit peu même moins d'avoir ce genre d'animation pendant le lancer du bouquet que sur la fin d'une cérémonie. Enfin, dans tous les cas, je pense qu'on s'y attend jamais parce que on s'attend pas à voir ça quand on est invité. Et je vous le redis, mais gardez la surprise. Si vous contactez Joker Artifice après cette vidéo, gardez la surprise. En tout cas, c'est pareil. Le lancer du bouquet, je trouve souvent que pour avoir assisté à énormément de mariages, pour avoir accompagné énormément de futurs mariés, c'est un moment qui est un peu bâclé. On met juste, là on va faire le lancer du bouquet et c'est tout. Mais à quel endroit vous allez le faire? Est-ce que vous savez comment on lance un bouquet? Parce que c'est un petit peu technique, je vous en avais parlé déjà dans des vidéos. Pareil, quelle musique vous allez vouloir passer? Qui va réunir tout le monde? À quel endroit? Enfin, vous voyez, ça mérite aussi d'être un moment qui est organisé parce que c'est un moment qui fonctionne, on va pas se mentir, ça fonctionne toujours. Toutes les femmes célibataires, pas mariées, sont hyper heureuses de pouvoir participer toujours à cette activité. Donc prenez le temps également de bien organiser ce moment-là et de pas simplement se dire on va faire un lancer du bouquet à ce moment-là. J'en profite pour refaire une petite pause et vous préciser que pour Joker Artifice, il y a une personnalisation qui va pouvoir être faite avec vous. Ça va être un travail de vous avec eux où le but ça va être bien sûr de se mettre aux couleurs de votre mariage. C'est pour ça qu'ils ont déjà une palette de couleurs différentes qui va s'élargir en plus là dans le futur. Donc c'est juste génial parce qu'on voit de plus en plus de couleurs sur les mariages également. Donc vous allez avoir vraiment plein de possibilités et vous avez aussi plusieurs possibilités sur la mise en place artistique. Il va vraiment y avoir plein de choses qui vont pouvoir être conçues, notamment le nombre de salves que vous souhaitez, mais également si vous le voulez en one shot, donc tout d'un coup, ou alors que ce soit plutôt séquencé. Enfin, il y a un gros travail de personnalisation qui va pouvoir être fait avec eux qui est juste incroyable, je trouve, de pouvoir parler de tout ça. Tout pareil pour le bruit, sur le fond sonore que vous allez vouloir. Bref, tout est à personnaliser avec eux, c'est-à-dire que vous ne prenez pas une prestation comme ça qui sera comme celle de tout le monde. Il y a toute une mise en place, une scénographie artistique qui va pouvoir être travaillée avec eux. On continue sur un autre moment. Vous savez que pour ce moment-là, j'adore l'organiser. Je vous conseille du fond du cœur de bien l'organiser. Ce sont les photos de groupe. Les photos de groupe, c'est vrai que c'est le moment où quand on parle de fumigène, parce que je vais vous parler de ce que j'ai le plus vu qui peut être comparé entre guillemets, même si ça n'a rien à voir. En tout cas, c'est un peu le résultat qu'on veut avec des fumigènes, c'est intégrer de la couleur, c'est intégrer quelque chose de très sympa sur les photos. Donc c'est vrai que souvent quand on intègre des fumigènes à un mariage, on le fait pour les photos de groupe où ça marche bien. Mais là, imaginez avec ce fond derrière vous qui va se fondre dans le paysage aux couleurs de votre mariage. Encore une fois, je trouve que c'est vraiment super. Donc trouvez comme ça pour les photos de groupe. Là, pourquoi j'avais envie de vous donner des conseils sur la partie des photos de groupe? Parce que je trouve que tous les moments où on se dit ouais bon c'est un peu long, c'est pas le moment qu'on attend le plus d'un mariage, on a vite envie de passer à autre chose. Je trouve que ça vaut quand même le coup de se dire comment est-ce qu'un moment qui est normalement un peu chiant, on va se le dire, on peut le transformer en un moment qui est fun. Le fait d'ajouter tout ça à votre mariage, ça ajoute un côté fun. Donc essayez de réfléchir, il y a plein de possibilités encore une fois, si vous pouvez vous faire cette folie, faites-la, mais sinon il y a aussi d'autres possibilités, essayez de réfléchir ou qu'on en réfléchisse ensemble. Si vous faites partie du coaching, vous savez que vous pouvez me contacter à tout moment pour qu'on
qu'on retravaille tout ça ensemble et qu'on trouve des idées originales. Enfin, je terminerai avec cette partie-là qui est l'ouverture du cocktail. Ce moment gênant, je vous en parlais également dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Là, typiquement, commencez votre cocktail avec un feu d'artifice de jour de Joker Artifice derrière vous, c'est juste exceptionnel. Donc là aussi, c'est un côté fun, c'est un côté waouh et c'est stratégique aussi parce que organiser un mariage, c'est ce que je vous répète tout le temps, c'est stratégique, c'est qu'on doit faire que chaque moment s'enchaîne fluidement et qu'on doit se dire, en fait, les invités n'ont pas à se croiser les bras et à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Donc cette ouverture du cocktail, c'est aussi pour moi un moment où vous pouvez parfaitement intégrer cette animation et cette tendance. Sinon, je vous rappelle que Joker Artifice vous propose également d'autres prestations comme des embrasements pyrotechniques nocturnes, des feux d'artifice également. Vous avez vraiment une autre gamme qui n'est pas que le feu d'artifice de jour, même si on sait déjà, parce que j'allais dire mais je crois que tout le monde sait que c'est l'une des tendances qui va exploser sur les mariages dans les prochaines années. Donc il faut vite courir si vous voulez être les premiers à pouvoir le proposer et à scotcher tous vos invités. En tout cas, encore une fois, je vous remets toutes les informations, je vous mets leur Instagram pour que vous puissiez les contacter, pour que vous puissiez échanger avec eux, personnaliser tout ça avec eux et vous offrir un mariage grandiose et spectaculaire. Encore un immense merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.